frères et sœurs bien-aimés. Que la paix du Seigneur repose sur vous. En cet instant, faisons silence. Un silence respectueux, un silence où l'âme se tient debout devant Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans le psaume 18, l'un des psaumes les plus grands, les plus puissants, les plus majestueux de toute l'Écriture. Ce psaume n'est pas né dans le confort. Il est né après le combat. Il est le chant d'un homme que Dieu a arraché à la mort, le témoignage d'un cœur qui a vu la main divine intervenir avec force. Le psaume 18 est une épopée spirituelle. Il nous parle d'un Dieu qui entend, d'un Dieu qui descend, d'un Dieu qui combat pour ceux qui se confient en lui. Préparons notre cœur. Car ici, Dieu n'est pas présenté comme un simple secours lointain, mais comme le rocher, la forteresse, le libérateur. Chers frères et sœurs, lisons ensemble psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrivais, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui a un rocher autre ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations.
un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom, il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours, chers frères et sœurs. David ne parle pas ici comme un homme à l'abri. Il parle comme un survivant. Ce psaume est le témoignage d'une vie passée par le feu, par la peur, par la fuite, par la menace constante. Chaque mot porte le poids de l'expérience vécue. Ce n'est pas une théorie sur Dieu, c'est une rencontre. David commence par définir Dieu non par des idées, mais par des lieux de refuge. Il doit être forteresse, libérateur, bouclier, corne de salut. Dieu devient un espace où l'âme peut respirer quand tout s'effondre autour. Le rocher n'est pas un décor, il est un appui. La forteresse n'est pas une image, elle est un abri contre les assauts. Le bouclier n'est pas symbolique, il reçoit les coups à notre place. Chers frères et sœurs, dans ses premières paroles, David nous enseigne que la foi n'est pas d'abord un discours, mais une position intérieure où allons-nous quand nous sommes menacés. Puis le psaume plonge dans la détresse. David parle des liens de la mort, des torrents de perdition, des pièges du séjour des morts. Il décrit l'angoisse qui sert, la sensation d'être encerclé, privé d'issue. Chers frères et sœurs, cette partie est essentielle car elle nous autorise à nommer notre souffrance sans honte. La Bible demande pas de nier la douleur pour être spirituel. Elle nous apprend à la déposer devant Dieu. David ne s'effondre pas dans le silence, il crie. Et ce cri devient prière. Prieurs et saints, ce n'est pas être calme. Prier, c'est refuser de mourir intérieurement. Et alors, le texte change de dimension. Dieu intervient, pas discrètement, pas timidement. La terre tremble, les fondements vacillent, les cieux s'inclinent. Le feu jaillit et le tonnerre gronde, Dieu descend. Cette scène n'est pas là pour impressionner, mais pour rappeler une vérité fondamentale. Dieu n'est pas indifférent au cri du juste. Même si le ciel semble silencieux un temps, Dieu agit. Ce passage révèle un Dieu vivant, engagé, impliqué, qui répond avec puissance lorsque tout semble perdu. Chers frères et sœurs, David est tiré hors des grandes eaux. Il ne s'en sort pas seul. Il est saisi, extrait, placé en sécurité. Cela nous enseigne quelque chose de capital. La délivrance n'est pas toujours le résultat de notre force, mais souvent le fruit de notre abandon. Quand nos capacités atteignent leurs limites, Dieu agit. Chers frères et sœurs, ensuite, David parle de droiture, de fidélité, de main propre. Il ne s'agit pas d'orgueil spirituel, mais d'alignement du cœur. Dieu répond à une vie tournée vers lui. Cette partie nous invite à une introspection paisible, non pas pour nous condamner, mais pour nous recentrer. Dieu ne cherche pas des vies parfaites, mais des cœurs attachés. Chers frères et sœurs, puis le psaume devient un chant de transformation. David reconnaît que Dieu a formé ses mains pour le combat, affermi ses pas, élargi son chemin. Dieu ne fait pas seulement sortir de l'épreuve, il prépare pour la suite. La souffrance devient une école, la peur devient un lieu d'apprentissage. La faiblesse devient un passage vers la force. La victoire arrive, mais elle n'éloigne pas David de Dieu, au contraire, elle l'amène à reconnaître que tout vient de lui. David ne glorifie pas sa réussite, il glorifie son Dieu. La vraie victoire ne gonfle pas l'ego, elle approfondit l'humilité. Enfin, le regard s'élargit. Ce qui était personnel devient témoignage. David comprend que sa vie restaurée par l'au-delà de lui. Dieu le relève non seulement pour son bien, mais pour sa gloire. Le psaume s'achève sur une certitude calme et profonde. La fidélité de Dieu durera toujours, même après le combat. Même après la victoire, Dieu demeure le même. Chers frères et sœurs, ce psaume 18 est un appel à garder confiance quand tout tremble. Il nous apprend que la relation avec Dieu ne se prouve pas quand tout va bien, mais quand nous refusons d'abandonner dans l'épreuve. Dieu n'est pas seulement celui qui sauve. Il est celui qui accompagne, forme, fortifie et élève.
frères et sœurs bien-aimés. Le psaume 18 nous rappelle que notre Dieu n'est pas petit, il est. Rocher inébranlable, délivreur fidèle, guerrier puissant, protecteur éternel. Quand tout tremble, il demeure. Quand tout s'effondre, il soutient. Que ce psaume rallumant vous une foi forte, une confiance courageuse et une louange profonde, que l'Éternel soit votre force, aujourd'hui et toujours. Amen.